Aujourd'hui, je vous présente la solution pour ne pas geler des mains l'hiver pendant qu'on fait de la photo. Bonjour à tous, ici Jérémy Leblanc-Fontaine. Aujourd'hui, je vous montre la solution pour ne pas geler des mains l'hiver pendant qu'on fait de la photo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma page et à visiter mon site web pour voir tous mes prochains ateliers qui s'en viennent. J'ai plein de beaux trucs qui s'en viennent pour l'année 2019. Donc, la photo l'hiver, c'est déjà complexe en soi. Pas geler des mains pendant qu'on fait de la photo, c'est probablement le plus gros problème en fait que les photographes ont. Donc, il y a de quoi de plus désagréable que de geler des mains pendant qu'on fait de la photo et surtout, il y a de quoi de plus désagréable que de devoir arrêter de faire de la photo parce qu'on gèle des mains. Donc l'hiver, en fait, ce qui est difficile, c'est de conserver la dextérité des doigts qu'on a normalement lorsqu'on fait de la photo, mais de garder ça au chaud avec des mitaines ou des gros gants. Donc le problème, en fait, des gros gants, c'est qu'on va justement perdre toute cette dextérité-là. Oui, on va avoir les doigts qui vont rester au chaud, mais on sera plus capable de jouer avec nos boutons sur notre boîtier ou sur notre objectif. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les gants que moi j'utilise pour faire de la photo l'hiver et qui me permet en fait de ne pas avoir froid aux mains, même s'il fait moins 30, moins 20, moins 15. Donc c'est vraiment une solution qui est, bon, je vais vous présenter deux options. En fait, une option qui est un peu plus onéreuse et une option qui est un peu plus, qui est vraiment moins chère. C'est une paire de gants en fait que j'ai trouvé sur Internet, fabriquée par une compagnie qui s'appelle The Heat Company. Donc, c'est une compagnie qui fait des gants à la base qui étaient utilisés pour les militaires. Donc, c'est des gants en fait comme ça ici. Je vais vous mettre les liens dans la description d'endroits en fait où vous pouvez commander ces gants-là. Donc, c'est en fait une mitaine qui est, à la base, la mitaine est isolée avec comment il appelle ça, Primaloft, si je me rappelle bien en tout cas. C'est un matériel qui est très isolant, qui est très chaud. Donc c'est une mitaine en fait. Encore la particularité, en fait, on peut ouvrir la mitaine ici à la moitié. Donc, évidemment, je ne l'utilise pas avec main nue. Donc c'est une mitaine qui va permettre en fait d'avoir un petit gant chaud comme ça. Souvent on appelle ça un liner. Donc moi j'ai des petits gants de ski de fond Edge, je vais mettre le lien également dans la description où vous pouvez acheter ça. C'est un gant qui est super chaud, qui est tactile également, donc pour si jamais vous avez un écran tactile sur votre boîtier ou pour votre téléphone, ça peut être super pratique. Et en fait, je viens tout simplement l'insérer dans mon gant ici. Donc quand je ne fais pas de photo et je me promène, j'ai tout simplement mon gant de cette manière-là. Donc j'ai ma mitaine, donc c'est pas très pratique de faire de la photo. Quand je vais aller faire de la photo, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'ouvre le zipper ici. J'ouvre le compartiment, donc ici j'ai accès à mes doigts. Et ici le pouce avait juste un petit velcro. Et comme ça, donc j'ai accès à mon pouce, à mes doigts également. Donc ça me permet vraiment de garder ma dextérité, étant donné que mon petit gant à l'intérieur n'est pas très épais. Je garde complètement ma dextérité sur mon boîtier et mon objectif. Un autre petit feature qui est intéressant, c'est qu'ici sur le dessus, il y a une autre petite pochette où on peut venir glisser des petits heat pads pour vraiment garder nos doigts au chaud. Donc on peut glisser ça ici à l'intérieur, donc c'est super pratique pour justement les journées qui fait vraiment froid. Donc j'ai un petit gant de ski de fond, j'ai ma mitaine Heat Company sur le dessus. Il y a différents modèles. Dans le fond, comme celui-là, je pense que c'est le plus vieux modèle, c'était avec un velcro. Ici, c'est tout simplement aimanté. Donc, ça reste. Donc, grosso modo, c'est un gant mitaine comme on avait quand on était jeune. Sauf que celui-là est vraiment fait de matériel qui est plus durable et du matériel qui est super chaud. Donc, cette mitaine-là se chiffre autour de 200 $ environ canadiens. Donc, c'est pas une mitaine qui est donnée. Malgré que quand on va dans des magasins de plein air, c'est pas rare qu'on voit justement des gants qui vont jusqu'à entre 100 et 200 $. Donc, c'est pas si cher à payer pour ne pas geler des mains. Mais si jamais vous voulez avoir une option pour ne pas geler des mains avec un prix qui est un peu plus bas, ce que je vous recommande de faire, bon, le liner de base, là,
Ça s'invente pas, donc il faut l'acheter quand même. Là, chez Costco, il y en a des comme ceux-là qui sont vraiment pas chers et qui sont super chauds. Ce que je vous suggère de faire, en fait, c'est simplement d'aller acheter une mitaine qui est isolée, va être très très chaude, mais qui n'est pas nécessairement chère. Comme ça, ici, c'est une combi, en fait, que j'ai acheté à la fin de saison l'année passée. J'ai payé ça autour d'une quarantaine de dollars, si je me rappelle bien. C'est une mitaine qui est hyper chaude, mais pour faire la photo, c'est super, c'est vraiment pas intéressant. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai coupé ici, la membrane ici, puis comme vous pouvez voir, j'ai des grands talents de couturier. Alors, ben, j'ai scellé cette portion-là en tape, là, dans le fond avec du gaffer tape, puis ça a tenu pendant une bonne partie de la fin de l'hiver. Ben, en fait, ça a tenu toute la fin de l'hiver. Mais dans le fond, si vous pouvez aller chez un cordonnier, un couturier ou peu importe, pour faire coudre ici tout simplement. Puis en fait, ben, on a exactement le même rendu en fait. Donc on peint simplement un petit liner comme ça ici et on rentre ça dans notre mitaine comme c'est ici. La main gauche, dans le fond, ce que j'ai fait, étant donné que c'est elle qui est toujours sur l'objectif, j'ai pas découvert le pouce, sauf que sur la main droite, dans le fond, j'ai coupé le pouce également, étant donné que c'est lui qui presse le déclencheur. Donc, c'est ici ben, pour une quarantaine de dollars pour avoir une mitaine super chaude pour pouvoir aller faire de la photo à l'extérieur. Puis, si vous avez le moindrement des talents de couturier ou si vous voulez le faire faire, d'après moi, ça coûte pas bien cher faire une couture comme ça. Vous allez avoir un produit qui a l'air un peu moins boboche que ça. Mais voilà. Donc, vous pouvez avoir l'option qui est déjà toute faite autour de 200 dollars. Et autour de 45-50 dollars, vous pouvez avoir une version faite à la main où vous allez pouvoir vraiment avoir votre main qui reste au chaud en fait pendant que vous ne faites pas de la photographie. Donc on n'est pas toujours en train de photographier. Donc du moment qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur le déclencheur, on peut tout simplement ranger les doigts dans la mitaine pour les garder bien au chaud. Donc voilà, c'est mon petit truc pour ne pas geler des mains l'hiver. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines capsules. Et ben, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye!